France Info. France Info qui passe la journée à Téhéran à la veille des élections législatives. On retrouve notre équipe emmenée par Fabienne Synthès pour parler géopolitique. Fabienne, le poids et le rôle de l'Iran dans la région et dans le monde. Et oui, avec Mehdi Zakarian qui est notre prochain invité. On est rentré à l'intérieur de l'université de droit. C'est pour ça que vous entendez moins de bruit autour de nous, un peu moins de bruit de circulation. Bonjour Mehdi Zakarian. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales et droits de l'homme. Vous enseignez à l'université libre islamique. Vous publiez en français, en anglais, en persan, en arabe. Vous avez aussi enseigné aux États-Unis. Vous avez eu forte affaire à avec le régime à certaines époques. Alors peut-être moins brutalement que d'autres, mais enfin ça a été une période qui a été compliquée pour vous. D'ailleurs, on a du mal à l'oublier parce que la prison est juste là derrière. Est-ce que vous avez réellement le sentiment, Mehdi Zakarian, de vivre dans un autre Iran que celui-là, celui que vous avez subi à un moment? Vous avez le droit de dire un peu, pas beaucoup, comme vous voulez. C'est une question difficile, hein, ouais. de parler un peu sur ça. Vous savez, l'Iran est un pays de paradoxes. Vous pouvez trouver beaucoup de libertés et en même temps, vous pouvez trouver beaucoup de problèmes. Et les manières, les traitements qui ne sont pas acceptés parmi les peuples, surtout parmi les intellectuels. Moi, je me sentis les deux. Ouais. C'est-à-dire, je me sentis une partie qui est tout à fait noire, une partie aussi qui est tout à fait blanche et qui me sent plus de travail et plus des activités. C'est-à-dire, je crois que je suis actif pour qu'on trouve beaucoup de liberté ou beaucoup de choses. Tandis que d'autre part, il y en a des problèmes aussi, que moi aussi, j'ai l'expérience de ces problèmes. Et alors actif, vous l'êtes, et notamment d'ailleurs en votant, comme beaucoup d'Iraniens vont le faire à partir de demain. On pose beaucoup la question à nos invités ce matin. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ces élections, c'est le moment charnière, en fait, pour ce pays? Tu sais, l'élection, c'est important pour tout le monde. Pas seulement en Iran, mais c'est-à-dire dans le monde entier. L'élection sera l'avenir du peuple. Alors demain aussi, moi j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viennent sur les boîtes de vote. Mais on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se passe ici, en tout cas dans Téhéran. Beaucoup d'affiches, beaucoup de gens, beaucoup de tracts. Il y a un vrai intérêt quand même pour ce scrutin. Oui, parce qu'ils ont de mauvaises expériences de l'élection. Vous savez, le problème d'élection qui était passé ici en Iran, sous l'élection présidentielle de 6 ans avant, n'est pas résoudre. Alors, le peuple iranien, ils sont très sensibles sur le sujet de l'élection. 2 ans avant, ils ont fait quelque chose qui était une réaction sur ce qui s'est passé 4 ans avant. Demain aussi, c'est la deuxième étape qui vont montrer le peuple iranien. La deuxième étape pour ouvrir encore plus l'Iran. Vous disiez tout à l'heure que c'était presque un référendum finalement cette élection. En gros, c'est oui ou non à l'extrémisme. Voilà, bien sûr, c'est ça. Pourquoi vous voyez beaucoup des activités parmi les peuples iraniens, les gens? Ils vont dire quelque chose au monde entier, dire que l'Iran c'est différent de ce qu'on montre dans les images des mass médias occidentaux. Parce que les Iraniens pour vous de changer d'image. En fait. Voilà, c'est ça. On veut changer l'intérieurement de l'Iran et extérieurement de l'Iran. Moi, je crois que les Iraniens ont commencé de changer ces images à l'extérieur. Parce qu'ils ont fait l'accord avec 5+1 et encore plus, voilà, c'est ça, et encore plus. Alors, ils ont fait beaucoup de relations avec les pays occidentaux et avec les autres. Même sur le sujet des pays voisins comme l'Arabie Saoudite, l'Iran a toujours fait la patience devant les sujets qui passent, devant les défis qui existent dans la région. Et les Iraniens ont montré, on a prouvé qu'ils ont la patience sur ce sujet qui passe. À l'intérieurement, c'est demain qu'ils vont décider. Et ça signifie 2 sens. Premier sens, c'est la preuve de ce qu'on a fait devant 5+1. Et deuxièmement, de dire qu'à l'intérieur aussi, nous voulons changer notre situation intérieure. Et ça va être probablement un morceau encore plus difficile finalement pour Hassan Rouhani que la première partie, c'est-à-dire renouer avec l'Occident. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué finalement cette partie-là, on va dire, pour lui? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il a insisté de dire à tout le monde iranien de venir sur les boîtes de vote et de voter ce que vous voulez, parce que c'est la décision. Moi, je crois que c'est une décision importante qui va passer demain de la part des peuples iraniens.
Parce qu'on a quand même le sentiment finalement que les conservateurs, ça ils le sentent, et il y a une forme de peur. S'il y a eu autant d'exclusions de candidats qui finalement ont été retoqués, qui n'ont pas eu le droit de se présenter, c'est aussi pour ça, non Vous savez, les conservateurs, peut-être moi, je ne peux pas dire ça, mais on sent ça. On sent qu'ils savent le vote des Iraniens. Ouais. Les conservateurs. Ouais. Mais nous, comme des personnes qui appuient les droits de l'homme et la démocratie, nous disons que le résultat de vote sera demain soir. C'est demain soir. Donc le résultat, c'est la participation, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est ça. La participation, c'est ce que nous avons gagné. La participation de la majorité des Iraniens demain sera un gain, c'est-à-dire nous avons gagné. Et tant pis si les réformateurs n'ont pas la majorité, parce que ce sera le cas, ils n'auront probablement pas la majorité. En quoi on verra quand même dans les résultats que quelque chose a bougé et que Hassan Rouhani peut continuer en fait à réformer? Oui, c'est ça, c'est-à-dire si demain on va dire non aux personnes qui sont tout à fait extrémistes, ça sera une ouverture pour qui? Pour le président d'Iran, pour Hassan Rouhani, de dire à tout le monde comme moi, je continue la politique que j'ai choisie, c'est la politique de peuple iranien. Et on poursuit cette discussion avec vous, Mehdi Zakarian, dans une minute sur France Info, le temps d'un aller-retour à Paris pour l'essentiel de l'actualité. Et oui, il est 13h23. Éric Châtaignon. Manuel Valls répond à la tribune au vitriol de Martine Aubry et de plusieurs personnalités de gauche. Il n'y a pas un début de proposition, dit le Premier ministre, cité par le journal Le Monde. Il voit dans cette tribune une remise en cause globale de son action à Matignon. Bernard Cazeneuve, visé par des plaintes déposées devant la Cour de justice de la République. Cela concerne plusieurs personnes assignées à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Assignation finalement levée. Le ministre de l'Intérieur est accusé d'avoir porté atteinte aux libertés individuelles. On y revient dans le prochain journal à 13h30. Dans l'actualité également, la mort du réalisateur François Duperron. Il laisse quelques films sensibles et singuliers, comme La Chambre des officiers ou encore Drôle d'endroit pour une rencontre avec Depardieu et Deneuve. François Duperron avait 65 ans. Robert Pires tourne le dos à sa carrière de footballeur. Il prend sa retraite à 42 ans. Il est le dernier champion du monde 98 à le faire. France Info. La suite de notre journée spéciale en Iran avec Fabienne Sintès en direct de Téhéran. Et toujours avec Mehdi Zakarian, professeur de relations internationales et des droits de l'homme à l'Université libre islamique ici à Téhéran, où nous sommes dans le minibus de France Info. Question Mehdi Zakarian, est-ce que vous l'avez un peu évoqué, les éléments extérieurs influent sur le scrutin? Je pense par exemple aux relations avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça influe ou pas? Bien sûr. Bien sûr que oui. Ça montre que les décisions qui sont dans la politique extérieure de l'Iran, ils ne sont pas les politiques extérieures de la part du gouverneur. Il sera les décisions du peuple iranien d'avoir de bonnes relations avec tous les pays, surtout avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, pour l'instant, c'est pas le cas. Les bonnes relations, c'est compliqué en ce moment quand même. C'est compliqué, mais nous, c'est-à-dire le peuple iranien, nous ne voulons pas qu'il reste toujours compliqué. Nous voulons résoudre, nous voulons simplifier, c'est-à-dire nous voulons que toutes les choses soient simples, toutes les choses soient calmes et tout sera dans une relation amicale avec tous les pays dans la région, sauf s'il y a des pays qui ont appuyé l'extrémisme. Ça, ce n'est pas acceptable pour le peuple iranien. S'ils vont appuyer les groupes qui font des actes terroristes, qui ont fait quelque chose comme Daesh, comme Al-Nusra, ça, ce n'est pas acceptable de la part du peuple iranien. Moi, je ne parle pas de la part du gouvernement iranien. C'est une décision du peuple iranien de dire salut et de dire bonjour à tout le monde, sauf qui n'ont pas appuyé les extrémistes de la région. Alors quand même, pour en revenir juste une minute sur l'Arabie Saoudite, non seulement les relations sont compliquées, mais on sent bien aussi qu'il y a une volonté d'hégémonie sur la région, de la part de l'un comme de l'autre. Ça va se jouer d'ailleurs sur le terrain économique, sur le terrain du pétrole. On voit bien en ce moment que si l'Arabie Saoudite laisse les robinets ouverts, c'est en partie pour que l'Iran ne développe pas son pétrole de son côté. C'est pas si simple quand même. Hégémonie de la part de l'Iran, pourquoi ? Il n'y a pas de lutte d'influence dans la région. Attends, influence dans la région, ça c'est tout à fait normal que chaque pays dans sa région a une influence. Est-ce que la France n'a pas d'influence dans l'Europe, dans l'Union européenne?
Est-ce que les États-Unis n'ont pas d'influence dans le monde entier? Ça, c'est tout à fait normal parce que quand tu as pétrole, quand tu as des peuples qui sont très actifs, quand tu as des idées qui sont très créatives, tu auras des influences. Mais c'est vrai que là, ça se joue un peu. Excuse-moi, je dois être un peu franc. Allez-y. L'Arabie Saoudite a choisi le pétrole pour avoir influence. Et ça, ce n'est pas juste. Il faut avoir l'influence dans la région pour que la région va vers la paix. Ça, c'est très important. Et pour ça, nous devons être très sensibles sur le sujet d'appuyer les groupes qui sont actifs dans les défis de la région, comme Yémen, comme la Syrie, comme Irak. Voilà. C'est là que j'allais dire que vous vous opposez aussi par guerre interposée l'un et l'autre. Très bien, voilà, c'est ça. Si les différents gouvernements de la région, ils vont appuyer les groupes extrémistes et les groupes terroristes de la région, le sujet, le résultat sera comme la Syrie. Ouais. Mais est-ce que... Allez-y. Sera la Syrie, et c'est la France et c'est les États-Unis qui sont arrivés à dire voilà, maintenant il faut supporter Bachar al-Assad. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire les pays de la région, ils ont appuyé les groupes terroristes et les idées terroristes. Maintenant, ils sont dans un impasse. Mais est-ce que vous avez le sentiment que Hassan Rouhani a la volonté de s'impliquer plus, notamment en Syrie, par exemple? Bien sûr, c'est pour ça que... Il y a déjà du monde, il y a déjà les passes d'Aran, il y a déjà tout ça. C'est pour ça. Alors pourquoi nous avons participé dans la conférence de Vienne? Pourquoi nous avons participé dans la conférence de Genève? C'est pour résoudre le problème. D'être là, c'est-à-dire, c'est pour négocier, c'est pour la négociation. Et tu m'as demandé, alors il y a les Pastaran ou les autres groupes de la part de l'Iran qui sont dans la région ou qui sont en Syrie. Qui sont en Syrie. Ils sont en Syrie par l'invitation de qui? Par le gouvernement de la Syrie. Ils ne sont pas là par l'invitation des groupes terroristes. Ça, c'est le sujet. Une dernière question pour revenir et conclure sur la politique intérieure, Mehdi Zakarian. Il y a déjà eu des tentatives d'ouverture en Iran, c'était le cas du président Rattami notamment avant. Pourquoi est-ce que Rouhani réussirait là où Rattami avait échoué? Qu'est-ce qu'il fait de mieux, lui? Tu sais, président Rattami, il était un homme d'intellectuel. Tandis que le président Rouhani n'est pas un homme d'intellectuel, un homme de sécurité. C'est un homme du sérail. Alors, il les connaît tous. Il connaît tous et il sait bien jouer dans la politique d'Iran. Tandis que M. Khatami, il ne jouait pas avec la politique. Vous lui donnez combien de temps à Hassan Rouhani pour faire de réels progrès à l'intérieur? Les droits de l'homme, la liberté de la presse, la libération d'Internet. Combien de temps vous lui donnez à lui? 4 ans. 4 ans encore? 4 ans encore? Non. 2 ans c'est passé, il a seulement 2 ans. D'accord, il lui reste que 2 ans, le message est passé. C'est la chance pour lui. Merci beaucoup Mehdi Zakarian, merci de ce petit moment dans le minibus de France Info. On poursuit notre tournée ici à Téhéran, la suite dans pas longtemps, tout à l'heure.